DI. Dernier orateur de groupe inscrit, Jacques Krabal pour le groupe 2RDP. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les rapporteurs, merci de toutes ces informations. D'abord, une réflexion un peu plus globale. Donc, comme chacun d'entre nous peut le constater, après des millions d'années, l'évolution des espèces, l'une d'entre elles, l'homme, de par sa seule existence et par une volonté inconsidérée de dominer la nature, si elle s'opposait à lui, se met en danger lui-même et son formidable pouvoir d'inventivité et sa diversité. En effet, désormais, nul ne peut ignorer l'accélération des atteintes faites à la biodiversité et à l'accroissement de l'extinction des espèces ou de leur situation en voie de disparition. En reprenant vos travaux, moi je souscris pleinement à l'idée d'une crise du vivant, d'une crise environnementale avec les changements climatiques, qui pour moi, comme la crise économique que nous traversons depuis des années maintenant, sont partie prenante d'une crise globale majeure. Et on ne peut pas les traiter d'une manière indifférenciée. Personnellement, je pense que des solutions aux différentes crises que nous traversons passent nécessairement par une rééducation à la nature, certes, à la diversité du vivant. Aussi, je tiens à vous féliciter pour le travail prospectif que vous menez, qui est également lié à la question de la transition énergétique et qui décline en détail la pédagogie de la biodiversité. Nos modes de vie et de consommation, ça a été dit, je pense qu'il faut le rappeler. Nos modes de pensée et d'action sont prédateurs. Nous déconsidérons tout, nous gaspillons parce que nous avons perdu le sens des valeurs pour ne plus nous attacher qu'à l'argent. Pour ma première question, j'aimerais donc recueillir vos avis sur les travaux que mènent certains économistes et certaines institutions qui visent à préserver la nature en lui donnant un prix ou une valeur monétaire. J'aimerais avoir vos réflexions sur ce sujet. Au-delà des efforts à mener en direction de notre système éducatif, je pense qu'on va tous être d'accord là-dessus pour constituer des programmes sur la problématique de la biodiversité. Et Monsieur Dulin, vous êtes rentré dans le détail avec des propositions très importantes, avec ce continuum éducatif, la pluridisciplinarité, formation tout au long de la vie. Pour autant, nous sommes dans un contexte de crise économique très forte, chômage massif et d'une crise de la citoyenneté. Comment concilier à travers ce panorama, donc la préservation de la biodiversité, le développement économique de nos territoires, économique et social, et le loisir. Donc c'est une question que je vous pose. Et puis je pense que vous avez abordé la problématique de l'exemplarité, et là, moi je vous rejoins complètement dans tous les domaines. On devrait être plus exemplaire à l'Assemblée nationale, comme c'était dit. Je ne vous ai pas entendu dans vos réflexions comment faire valoir dans les prises de décision les plus-values environnementales et les impacts économiques positifs, parce qu'on parle toujours des impacts économiques négatifs. Moi, j'aurais bien aimé avoir votre réflexion aussi là-dessus, sur les impacts économiques positifs induits par la biodiversité. Ça me semble nécessaire. Après, dans nos territoires, nous mettons en place toute une série d'actions, ça a été dit, Agenda 21, PCET, SCOT, trames vertes et bleues. Et nous avons donc du mal à faire que l'appropriation puisse se mettre en œuvre. Quels sont les outils que vous pouvez imaginer? Vous n'avez pas trop développé votre réflexion sur la future Agence nationale de la biodiversité. Vous avez parlé du contenu des lois. Mais est-ce que ce n'est pas avec cette agence, même si on sait que ses moyens seront insuffisants, mais compte tenu de la crise financière que nous rencontrons, quel rôle donc pour cette agence dans ces domaines d'éducation, de communication? Et pour terminer, une réflexion, saluer le travail du CESE sur vos rapports, mais d'une manière globale. Et en dehors de la qualité des rapports que vous nous proposez, ici, insister sur l'état d'esprit qui prédomine au CESE, avec cette volonté, vous l'avez exprimé, madame, d'aboutir à du consensus, si ça pouvait être le même exemple ici à l'Assemblée nationale. Ah ouais, votre rapport, c'était pas mal quand même. Hein. Il faut venir à la commission des affaires culturelles et de l'éducation. On arrive à trouver... Je parle de l'Assemblée nationale dans l'hémicycle. Oui, je sais bien, j'ai bien compris, cher collègue. C'était un clin d'œil.